Alors cette fois-ci, on va partir d'un tableau de proportionnalité qui est donné dans l'énoncé et on va vous demander de le compléter. Du coup, ça s'appelle la quatrième proportionnelle. Quand je parle de quatrième proportionnelle, ça veut dire la quatrième donnée d'un tableau de proportionnalité. Parce que regardez bien, si par exemple on vous donne ce tableau et on vous dit que c'est un tableau de proportionnalité, seulement ici il manque la valeur. Imaginons qu'il n'y ait rien. Eh bien, cette valeur manquante, c'est la quatrième proportionnelle. Parce que là, c'est ma première donnée, deuxième, troisième, quatrième donnée d'un tableau de proportionnalité. Donc, c'est la quatrième proportionnelle, mais pour le moment, on ne la connaît pas et même on doit la calculer. Alors, si on ne la connaît pas, en mathématiques, les nombres inconnus, on a le droit de les noter avec une lettre en minuscule. Et on peut par exemple choisir petit x. Donc pour le moment, je ne la connais pas, elle est inconnue. Donc dans mon tableau qui m'est donné dans l'énoncé, j'écris à la place de cette valeur petit x pour dire que c'est la valeur inconnue que je vais calculer. Et ensuite, eh bien, je vais faire les calculs en dessous du tableau. Donc en dessous, je vais écrire petit x égale et je vais faire mon calcul. J'insiste là-dessus parce que, surtout en cinquième, il y a des élèves qui ont envie d'aller un petit peu vite parce que c'est facile la proportionnalité et qui du coup me mettent une valeur ici ou un espèce de calcul un peu gribouillé mais on n'a pas la place alors c'est pas propre et du coup on a du mal à comprendre ce qui s'est passé dans ce tableau. Non, vous marquez petit x, on fait les calculs en dessous, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus lisible. Allez, il y a 6 manières de le faire, de calculer cette quatrième proportionnelle et chacune est très facile. Alors, parfois, on va multiplier des colonnes. Alors, je regarde ce tableau et puis ici, il manque la valeur. Donc, premièrement, je vais lui donner son nom, petit x. Ensuite, je le regarde et je regarde la première ligne. Comment passer de 2 à 8 ? En multipliant par 4. C'est facile de le trouver. Les valeurs seront souvent faciles. Et si je multiplie par 4 en haut, forcément je dois multiplier par 4 en bas. Ça, c'est le principe de la proportionnalité. Si je ne multiplie pas dans les mêmes proportions, il n'y aura pas de tableau de proportionnalité. Donc, si c'est un tableau de proportionnalité, on a multiplié par 4 en haut, alors on multiplie par 4 en bas. Alors, comment on écrit les calculs sur la feuille ? Eh bien, on va dire en haut, c'est du 2 fois 4 qui donne 8. 2 fois 4 égale 8. Donc, en bas, mon petit x sera égal à 5 fois 4. Et puis, je calcule 5 fois 4, ça fait 20. Je n'oublie pas la phrase réponse, bien sûr, puisque tout ça sera dans un problème. Deuxième méthode, parfois, on va plutôt additionner des colonnes. Alors encore une fois, je regarde mon tableau et je remarque sur ma première ligne, puisque c'est sur la deuxième que je fais mes calculs, je remarque que pour avoir 10, il suffit d'additionner donc le 2 et le 8, 2 plus 8, ça fait 10. Bon, je vais faire pareil, je vais additionner en bas 5 et 20, ça me donnera 25. Alors, comment on écrit les calculs ? C'est le 2 plus 8 qui fait 10, donc petit x égale 5 plus 20 égale 25. Et voilà la phrase réponse. Attention, on additionne les colonnes entre elles. Je n'ai pas rajouté une valeur en haut, j'ai pas fait plus 4 en haut et plus 4 en bas. Ça, ce n'est pas proportionnel. D'accord ? C'est vraiment une addition de colonnes. Coefficient de proportionnalité, c'est la méthode que les élèves aiment le moins. Et pourtant, elle est utile, même on va s'en servir plus tard au collège, même en géométrie, dans plusieurs choses. D'accord ? Donc c'est important de la comprendre. Coefficient de proportionnalité, c'est ce petit nombre-là, par lequel je vais multiplier la première ligne pour trouver la deuxième. Et on a vu déjà dans une vidéo, on calcule ça par colonne. On calcule le quotient deuxième ligne divisé par première ligne. Donc 20 divisé par 1, ça me donne 20 pour la première colonne. Et puis 40 divisé par 2, ça me donne 20 pour la deuxième colonne. Comme j'ai bien le même,
il s'agit bien de mon coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 20. Donc, pour passer de 12 à petit x, il faudra le multiplier par 20. Et c'est ce qu'on écrit là. Petit x est égal à 12 fois 20, et on calcule, ça donne 240. Donc, éventuellement, on complète le tableau en rajoutant juste un fois 20 ici. Phrase-réponse, et c'est fini. Alors, la règle de 3 ou retour à l'unité. Donc, par exemple, c'est facile à comprendre. Si on me donne ici une recette, on me dit pour 5 personnes, il faut 400 grammes de farine et que je dois calculer pour 4 personnes. Bon, je vais calculer d'abord combien il faut de farine pour une seule personne. C'est le retour à l'unité. Et ensuite, je multiplierai par 4 pour obtenir pour 4 personnes. Donc, comment on passe de 5 à 1 en divisant par 5? Si tu divises par 5 en haut, tu divises par 5 en bas. Donc, ce premier petit x, il vaut 400 divisé par 5 et je trouve finalement 80 ici. Ensuite, dans un deuxième temps, pour passer de 1 à 4, on multiplie par 4. On multiplie par 4 en haut et donc on multiplie aussi par 4 en bas. Donc, on était à 80, on doit le multiplier par 4 et on trouve 320. Donc, celle-là, c'est une méthode qui se fait en 2 étapes. D'abord, l'unité pour 1, quoi. C'est ça l'unité, Puis, pour la quantité souhaitée. Il y a une méthode aussi sympa qui ne marche, hélas, que pour la calculatrice Casio ou des calculatrices qui fonctionnent de la même manière. Donc, pas pour celles qui fonctionnent comme les Texas Instruments. Dans Casio, nous, on utilise souvent le mode 1, qui est celui des calculs. Il faudrait aller dans le mode 6, qui s'appelle les quotients. Et là, on choisit soit l'un, soit l'autre. On verra dans la pratique comment faire. C'est-à-dire qu'en fait, regardez bien, c'est comme si on remplissait le tableau de proportionnalité. Imaginez un tableau là. Et puis, le premier cas, il y a l'inconnu qui est en haut. Le deuxième cas, il y a l'inconnu qui est en bas. Mais vous le verrez dans la pratique. On rentre les valeurs et puis la calculatrice nous complète directement. Et la méthode préférée par les élèves, c'est l'égalité des produits en croix. Donc, pour ça, il suffit de tracer une espèce de petite flèche, là, qui s'enroule en fait, qui est croisée. Donc, cette fameuse flèche, elle va partir d'un nombre connu. Elle fait toujours la même forme, mais elle se termine toujours sur le nombre inconnu. Donc, ici, par exemple, hop, elle fait comme ça. En dessous, je sais que je pars de ce premier nombre, je vais le multiplier par le deuxième, le produit de la diagonale connue parce qu'on connaît ces deux valeurs. Et puis, la troisième, elle nous sert pour la division. Divisé par le troisième nombre connu. Petit x égale 3 fois 1,8 divisé par 2,5. On tape tout ça à la calculatrice, on obtient 2,16 et la phrase réponse. Allez, c'était un petit peu long, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre méthode. Plus que de l'entraînement.